Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un point lecture. Alors j'ai pris énormément de retard puisque j'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer à ma chaîne et à mon blog ces derniers temps. Donc ce week-end j'essaye de tout boucler pour que vous ayez au moins 3-4 vidéos et que je me mette à jour sur mes chroniques écrites, donc c'est pas gagné. Donc voilà, je vais avoir beaucoup de choses à dire et puis comme il y a des livres qui remontent à un peu plus d'un mois puisqu'on est fin octobre et que certains romans je les ai lus à la mi-septembre, fin septembre, il se peut que mon avis soit un peu bref et qu'il manque de choses, mais j'essaye de me rattraper pour pouvoir être à jour et puis pouvoir vous faire des avis beaucoup plus pertinents. Tout d'abord, j'ai lu pour la lecture commune qu'on organisait sur la Gazette des Drôles de Dames, Miséricorde, le département 5 de Jussi Adler-Olsen, donc c'est le premier tome, ici édité au livre de poche. Le département V, c'est une série scandinave dont j'en entends énormément parler et j'ai beaucoup aimé. Ici, on va retrouver donc la création du département V qui est une création en fait d'équipes de flics qui va se concentrer sur des cold cases et j'aime beaucoup déjà rien que cette histoire de cold case puisque je regardais quand j'étais plus petite la saga cold case et j'adorais ça. Donc là on va retrouver le flic Karl qui va être au cœur en fait de ce département V, département 5 et qui va être assisté d'Assad en fait qui va être alors pas vraiment un flic, mais un assistant qui vient de Syrie, qui est un réfugié politique. C'est vraiment un des côtés positifs de ce livre et de cette saga, je pense, c'est le duo d'enquêteurs entre ces deux personnages qui sont totalement différents. J'ai beaucoup aimé donc cette affaire de cold case, puisque leur première enquête, ils enquêtent sur une politicienne qui est promue à pas mal de choses et on pense qu'elle va devenir quelqu'un d'encore plus important. Jusqu'au jour où elle disparaît, personne n'a eu de ses nouvelles. Et ici, on se retrouve 5 ans après, il me semble. Voilà, et on va enquêter sur cette enquête. Karl et Assad vont enquêter sur cette affaire. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors, certaines personnes qui ont fait la lecture commune avec nous, notamment Charlène, je crois, trouvaient qu'il y avait énormément de longueur. Moi, je les ai pas sentis. Après, j'aime bien ces polars plutôt d'ambiance où l'auteur prend le temps d'expliquer toute l'enquête, toute la création ici du département. Donc pour moi, j'ai pas du tout eu de longueur. Je l'ai dévoré. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai hâte de pouvoir continuer cette saga, pourquoi pas cet automne ou cet hiver, puisque j'ai le deuxième tome dans ma palle. Si vous ne l'avez toujours pas lu, je vous conseille de lire ce roman-là. Et du coup, ça m'a encore plus donné envie de découvrir les romans scandinaves, puisque déjà c'était un genre de roman noir qui m'intéressait. Et là, j'ai encore plus envie de m'y plonger. Ensuite, j'ai lu pour la lecture commune qu'organisait Séverine sur les thrillers historiques, donc fin septembre, Inavouable de Zygmunt Milowski. Et j'ai eu énormément de mal. C'est un livre qui a été édité chez Fleuve que j'avais reçu via les éditions de 12-21. On va se retrouver en Pologne et en fait on va enquêter sur un trafic d'art pendant la guerre et on va essayer de retrouver, après il va y avoir une équipe après la guerre qui va essayer d'enquêter pour retrouver les œuvres qui ont été volées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, je pensais que ça allait vraiment être un thriller historique où on allait vraiment parler de cette période que j'aime beaucoup. Et au final, on s'est retrouvé sur plus un roman autour du trafic d'art et tout ce qui est vraiment porté sur l'art. Il y a eu énormément de descriptions qui, contrairement à Miséricorde, on les sent énormément. Je me suis ennuyée. J'ai eu beaucoup de mal à finir ce roman. En plus, il fait presque 600 pages, donc c'était vraiment compliqué. Je l'ai pas abandonné parce que je l'aurais pu, même si c'est un SP en général, quand j'ai beaucoup de mal, je continue, enfin j'arrête. Quand j'ai beaucoup de mal habituellement, même si c'est un service presse, j'abandonne. Mais là, j'espérais qu'à un moment on arrête de parler de ce trafic d'art ou au moins qu'on le mette de côté, qu'on en parle un peu moins
et qu'on nous parle de cette période d'après-guerre, de tout ce qui s'est passé pendant cette période, en Pologne notamment, qui est un pays quand même qui a été majeur dans la guerre mondiale, et du coup ça m'intéressait d'avoir le point de vue d'un Polonais par rapport à cette période, mais voilà, j'ai été beaucoup déçue. J'ai eu le même avis que Séverine, avec qui je l'ai lu en même temps. Et voilà, on a eu beaucoup de mal. Je pense que on s'est motivé un peu l'une et l'autre à le lire, mais voilà, c'est avec du recul, je pense que j'aurais pu l'abandonner au milieu. Ça m'aurait permis d'avancer et de lire beaucoup plus. Alors après, voilà, même si j'ai pas aimé le sujet, j'ai trouvé que le travail de l'auteur et la plume de l'auteur est juste exceptionnel. On sent les recherches que l'auteur a fait par rapport à ce sujet. Je pensais que l'auteur avait quand même une connaissance de base, et en fait en lisant les remerciements ou l'avant-propos, je sais plus, on voit qu'en fait il a fait des recherches exprès pour ce roman, qu'il n'y connaissait rien, et au vu de toutes les explications, de tous les détails qu'il donne dans son roman, on peut voir le travail de titan qu'il a fait en amont, et du coup rien que pour ça en fait, bah, il mérite d'être lu, parce que voilà, il a quand même mis de soi dans le roman, et ça j'ai beaucoup aimé. Le style de l'auteur aussi est pas mal, donc je ne dis pas totalement non à cet auteur. Je lirai peut-être un autre livre de cet auteur, mais en attendant, celui-là, c'est surtout le sujet du trafic d'art qui m'a saoulée. Donc après, je peux vous le conseiller si vous aimez l'auteur, parce que il a déjà sorti un livre qui s'appelle La Rage, qui a très bien fonctionné. Donc pourquoi pas si vous avez hâte de retrouver l'écriture de l'auteur, mais il ne faut pas y aller en s'attendant à lire un thriller plutôt historique, mais en allant vers un roman sur le trafic d'art pendant la Seconde Guerre mondiale, et voilà, très centré sur cette équipe. Sachant que même l'équipe, j'aurais pu dire, bah voilà, le trafic d'art m'a pas beaucoup plu, mais l'histoire des personnages, leur relation m'a beaucoup plu, sauf que là, j'ai détesté les personnages, et je les ai pas sentis assez bien décrits, assez... je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal à être empathique avec ces personnages, donc du coup, ça m'a encore plus déçue, je pense, donc voilà. C'était une petite déception pour moi. Ensuite, j'ai lu une très bonne lecture, et j'ai pu rencontrer l'auteur aux Aliénales, donc j'ai été ravie d'en parler avec lui puisque c'était vraiment très frais. Donc j'espère que malgré le temps, je vais pouvoir tout vous expliquer. Il s'agit de 1974 d'Arnaud de Cotteville, auto-édité. Je l'avais gagné sur le blog de Rachel, il me semble. Rachel ou Charlène? Non, je crois que c'est Rachel. Donc en janvier, et je ne l'avais toujours pas lu. Il me faisait un peu peur parce qu'il était gros, et j'entendais beaucoup de critiques qui disaient que voilà, c'était pas un roman à lire le soir. Sachant que bah là, je lis de plus en plus le soir parce qu'avec le travail, j'ai moins en moins de temps la journée. Donc du coup, voilà, je reculais. Et là, j'avais vu que Arnaud Cotteville venait aux Aliénales, donc je me suis dit non, je peux pas ne pas lire ce roman avant d'aller aux Aliénales. D'ailleurs, c'est le seul livre, je crois, que j'ai lu avec le Sir Cédric, que j'avais commencé pour ce salon. Ici, on va se retrouver dans le nord de la France, dans une toute petite ville, et il va y avoir des pompiers qui vont être amenés sur une maison, et en fait au lieu d'éteindre le feu, c'est eux qui mettent le feu, donc tout le monde va être massé autour de la maison à regarder ce qui se passe, et en fait beaucoup d'entre eux sont quand même contents puisque cette maison serait hantée. Donc voilà pour le départ de cette histoire. J'ai énormément aimé. Alors j'en ai parlé justement à Cédrina il y a pas longtemps, et en fait quand on parle d'horreur, on parle plus dans les actes, et pour moi c'est pas vraiment de l'horreur dans le sens qu'il n'y a pas non plus d'actes horribles, enfin voilà, je trouve que c'est plus l'ambiance. C'est une ambiance plutôt du coup gothique, comme m'a dit Cédrina. Tu vas être fière de moi, Cédrina, de ressortir tes propos. Mais voilà, pour moi c'est plus un roman d'ambiance horrifique, si on peut ressortir le mot là. Mais c'est vrai que c'est une ambiance où il y a des esprits, où on sait pas trop. Ok, il y a une touche un peu fantastique, parce que voilà, quand on est cartésien, c'est forcément du fantastique. Mais selon les personnes, on peut se douter s'il y a pas un peu
je sais pas, enfin c'est un peu bizarre. J'ai eu beaucoup d'émotions en lisant ce roman. Je l'ai dévoré, il se lit très très vite. Effectivement, le soir ça a été compliqué. Alors non pas que j'ai rêvé de ce roman, mais j'ai eu des nuits agitées pendant ma lecture, donc je pense que c'est quand même lié à ça, parce qu'après ça s'est arrêté. J'ai beaucoup aimé les personnages, je trouve qu'ils sont tous très bien travaillés. Que ce soit Masson, je pense que c'est le lieutenant Masson, le personnage principal. Euh, que ce soit le personnage principal ou les personnages secondaires, je les ai trouvés très travaillés. J'ai beaucoup aimé les personnages et voilà, je me répète toujours. Mais quand je m'attache aux personnages en général, j'accroche à l'histoire, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Et ici, j'ai réussi à me retrouver carrément au cœur de cette histoire et j'avais très peur pour les personnages puisqu'il y a un peu une histoire de compte à rebours et voilà, on a un peu peur par rapport à ça. Mais si vous connaissez toujours pas Arnaud Codeville, je vous le conseille. J'ai son autre livre, La Tour de Sélénite, dans ma palle numérique, donc j'espère pouvoir me le sortir. Puisque Arnaud Codeville revient en Mine Noire en février et j'espère pouvoir en reparler avec lui. Parce que vraiment j'ai beaucoup aimé et puis voilà, je pense que tout est dit. Je vais essayer d'en refaire une chronique écrite. Alors peut-être qu'il y aura un petit peu plus de détails. Je vais la faire ce week-end pour pouvoir aussi l'envoyer à Arnaud puisque je lui avais promis, donc je vais le faire. Mais voilà, je vous le conseille, surtout en cette période. Du coup, je pense que si vous voulez des petits romans avec des petits frissons, je pense que celui-là est super. J'ai beaucoup aimé les personnages, je trouve qu'ils sont tous très bien travaillés. Que ce soit Masson, je pense que c'est le lieutenant Masson, le personnage principal. Que ce soit le personnage principal ou les personnages secondaires, je les ai trouvés très travaillés. J'ai beaucoup aimé les personnages et voilà, je me répète toujours. Mais quand je m'attache aux personnages en général, j'accroche à l'histoire, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Et ici, j'ai réussi à me retrouver carrément au cœur de cette histoire et j'avais très peur pour les personnages. Puisqu'il y a un peu une histoire de compte à rebours et voilà, on a un peu peur par rapport à ça. Mais si vous connaissez toujours pas Arnaud Codeville, je vous le conseille. J'ai son autre livre, La Tour de Sélénite, dans ma palle numérique, donc j'espère pouvoir me le sortir. Puisque Arnaud Codeville revient en Mine Noire en février et j'espère pouvoir en reparler avec lui. Parce que vraiment j'ai beaucoup aimé et puis voilà, je pense que tout est dit. Je vais essayer d'en refaire une chronique écrite. Alors peut-être qu'il y aura un petit peu plus de détails. Je vais la faire ce week-end pour pouvoir aussi l'envoyer à Arnaud puisque je lui avais promis, donc je vais le faire. Mais voilà, je vous le conseille, surtout en cette période. Du coup, je pense que si vous voulez des petits romans avec des petits frissons, je pense que celui-là est super. Notamment pour un personnage féminin qui va vous faire des nuits blanches. Mais j'ai beaucoup aimé et maintenant ça fait un bon mois que je l'ai lu. Un mois à peu près que je l'ai lu. Et la lecture est encore très fraîche et je pense que je le relirai un de ces quatre puisque j'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors ensuite j'ai lu un livre qui n'est pas forcément un roman mais plus un témoignage. Il s'agit de Encore un Noël sans bébé de Edwin H que j'ai eu la chance de lire grâce à Librinova. Ici c'est un témoignage d'une femme qui nous raconte son parcours face à sa découverte d'endométriose, à son parcours d'adoption et de FIV, donc de fécondation in vitro. Et j'ai beaucoup aimé. Alors ça pourrait être très dans le pathos, très dramatique. Alors effectivement son parcours est loin d'être un parcours idéal. Peu de personnes vont envier son parcours. Mais par contre j'ai trouvé le courage de cette femme et de ce couple exceptionnel. Elle arrive à raconter cette histoire avec aussi des points d'humour qui fait que bah, ça rend la chose tout de suite moins triste, même si les actes des fois sont très tristes. Elle raconte aussi toutes ces angoisses, ces périodes d'examen où c'est compliqué, mais aussi avec tous les déboires que peuvent subir ces personnes, pardon, pendant ce parcours du combattant, parce que c'est vraiment, la fille fait vraiment un parcours du combattant.
et tout ce que peut ressentir une femme qui est victime, qui est malade d'endométriose. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire, enfin cette histoire, ce témoignage. J'ai été très touchée par ce résumé, je pense, j'étais très touchée par ce livre. Je le conseille à toutes les femmes, même les hommes, parce que ça peut intéresser aussi les hommes. Mais en tout cas, je pense que ça peut être une aide aux femmes qui ont beaucoup de mal dans cette période de la vie, qui se posent énormément de questions, qui se sentent seules. Ça peut les aider, même si de base je pense que Edwin l'a écrit pour elle, pour un peu une sorte pour sortir ce qu'elle avait au fond d'elle par rapport à cette histoire, pour avoir une trace aussi de ce passé-là, de ce parcours. Mais en plus de s'aider elle-même, je pense qu'elle peut aider d'autres personnes. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, ça se lit très vite, hein, ça fait une centaine de pages, je crois, même pas. Donc c'est très rapide, mais donc du coup, voilà, entre deux grosses lectures, notamment après 1974, ça m'a fait du bien de revenir dans la vraie réalité, même si elle est loin d'être toute rose. Et ensuite, j'ai lu un essai sur le travail, donc de l'absurdité d'être accro au travail, de Annie Kahn. En fait, il y a eu une étude, tout est parti d'une étude où il disait que 9 Français sur 10 estiment que l'on souffre davantage au travail actuellement qu'il y a une dizaine d'années. En fait, elle a voulu se pencher là-dessus et elle s'est servie de plusieurs études à travers le monde, notamment des études asiatiques et américaines. Elle a découvert plusieurs paradoxes et plus ou moins étonnants, mais en même temps véridiques par rapport au monde du travail. On y évoque tout ce qui est chef d'entreprise, tout ce qui est vie familiale, tout ce qui est être une femme dans le monde du travail, tout ce qui est surcharge de travail, puisque on voit dans cet essai qu'en fait trop travailler ne sert à rien, puisqu'en fait on est moins productif et du coup on passe plus d'heures au travail, on est plus fatigué, mais au final le résultat est moindre, alors qu'au final on est dans une société où on est davantage sollicité pour travailler davantage. Donc par rapport à ça, c'était très important. Par rapport aussi au fait que plus on a d'argent, plus on en veut, et c'est une sorte d'addiction et de drogue. Donc du coup, elle revient aussi sur ces études-là. Et donc voilà, c'était surtout sur la femme dans le monde du travail, sur la famille en général, ce qu'apporte une famille, et sur les chefs d'entreprise, tout ce qui est hiérarchie des entreprises, tout ça. Donc j'ai bien aimé. Ça n'a pas été non plus exceptionnel, mais c'est un essai, hein, c'est pas fait pour tout déranger. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé, c'est une période où je me pose beaucoup de questions, notamment sur le monde du travail. Et il y a des choses plus ou moins véridiques que je vois au quotidien, que j'ai bien aimé, qui sont vraiment véridiques, et d'autres qui m'ont fait sourire parce que ça paraît ridicule, mais au final c'est quand même assez réel. Je vous conseille, si vous êtes intéressé par tout ce qui est essai, puisque voilà, ça change de nos lectures. Je ne lis pas forcément que des romans, il m'arrive aussi de lire des témoignages comme vous l'avez vu avec Encore un Noël sans bébé, ou des essais comme De l'absurdité d'être accro au travail. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien, ça me permet d'enrichir ma culture générale, d'en savoir davantage, donc voilà. J'ai bien aimé, et j'ai un autre livre aussi que j'ai eu en service presse via Belfond qui est par rapport au travail, mais que je n'ai pas encore lu, donc vous en aurez prochainement des nouvelles. Donc voilà, c'est tout pour ce premier point lecture d'une longue série que je vais vous tourner. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné envie de lire l'un de ces livres, ou si l'un de ces livres vous intéresse, si vous l'avez lu et que vous avez un avis différent ou similaire au mien, n'hésitez pas aussi à me le dire, ça m'intéresse. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!